Seigneur, je te remets ce moment de partage de ta parole. Merci pour la louange, que tu nous touches dans nos cœurs, dans chacun de nous, ainsi qu'à ceux qui nous suivent sur Internet, sur le site. Merci de nous parler à travers ce message. Dans le nom de Jésus, le Fils, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Alors le message s'intitule « Seul avec Dieu ». Est-ce que vous aimez la solitude? Moi j'aime bien de temps en temps. Alors, qui aime se retrouver seul parfois? Que pensez-vous? Je pense que tout le monde a apprécié le fait d'être seul. Que ce soit pour se ressourcer, se reposer, ou encore faire le point sur sa vie. Ce matin, j'aimerais vous donner quelques raisons de vous mettre à l'écart afin de vous retrouver seul avec Dieu. C'est dans le contexte de Ézéchiel que je vous invite à lire dans la semaine, mais je vais prendre le verset 22, Ézéchiel chapitre 3, verset 22, dans l'Ancien Testament. Alors ce matin, je vais utiliser le verset 22 de ce passage en Ézéchiel pour vous encourager à prendre un temps à part avec Dieu, qui est 3 fois saint et qui est notre Dieu. Alors le verset 2 nous dit « Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. » Pour remettre le verset dans son contexte, je vous dirai que Ézéchiel se trouvait au milieu d'un peuple qui ne voulait pas l'écouter. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne le veut point, parce qu'elle ne veut point m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. C'est dans le verset 7. Je pense que l'on peut très facilement imaginer la scène. Ézéchiel se trouve au milieu d'un peuple nombreux faisant beaucoup de bruit. Il se tient là, au milieu d'eux, et en même temps, il cherche à entendre la voix de Dieu. Ça me fait penser souvent quand on est dans une grande salle où tout le monde parle ensemble, on ne s'entend pas trop et on voudrait entendre quelque chose et on ne l'entend pas. Alors, pour que Dieu puisse parler tranquillement à Ézéchiel et pour qu'Ézéchiel puisse entendre sa voix, Dieu va lui demander de se rendre dans une vallée, là où personne ne viendra déranger le prophète. Le premier point dont je voudrais voir avec vous, c'est le fait d'être seul avec Dieu pour entendre sa voix. Tout comme le prophète Ézéchiel, nous aussi, nous avons besoin de nous retrouver seuls dans notre chambre, dans le jardin, dans notre voiture, ou encore là où nous voulons, afin d'entendre Dieu nous parler. Souvent, nous pouvons être dérangés par des bruits extérieurs, par l'activité que l'on fait autour de nous et qui se passe autour de nous, ou alors on n'entend plus notre Dieu nous parler. Vous savez, je crois que Dieu a mis dans notre cœur un jardin secret dans lequel nous pouvons nous rendre afin d'y entendre la voix de notre Seigneur. N'hésitons pas à nous y rendre et prenons le temps d'écouter notre Père Céleste. Nous y découvrirons également sa volonté pour nous. Le deuxième point, c'est le fait d'être seul avec Dieu pour connaître sa volonté. Nous avons tous besoin que Dieu nous guide. Voulez-vous connaître sa volonté?
pour votre vie? Dans ce cas, prenez un temps à part avec Dieu. Le psaume 23, versets 1 et 2, nous dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit là où il faut aller. Notre guide. C'est à nous que Dieu veut accomplir sa volonté et ses desseins. Il s'intéresse à notre vie beaucoup plus profondément que nous le pensons. Il ne désire pas seulement nous montrer sa volonté, mais aussi l'accomplir en nous. Mais si nous ne nous arrêtons pas un moment pour être avec lui, comment voulez-vous entendre ce qu'il a à nous dire? Si nous ne prenons pas un temps à part à être avec Dieu, ne soyons pas étonnés que si nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. Nous ressemblons à celui qui prétend prier afin de connaître la volonté de Dieu pour sa vie, mais qui en même temps ne prend pas le temps d'entendre la réponse. Ce genre de chrétien sera le même qui dira « J'ai prié, mais Dieu ne m'a pas répondu ». Puis on finira par dire que Dieu est sourd à nos prières, alors qu'en fait, c'est nous qui le sommes, parce que nous ne prenons pas le temps de l'écouter. Le troisième point, être seul avec Dieu pour voir sa face. Je vous invite à aller voir Habakkuk, chapitre 2, verset 20. Habakkuk 2, chapitre 2, verset 20, dans l'Ancien Testament. Il nous dit « Mais l'Éternel est dans le temple de sa sainteté, que toute la terre se taise en sa présence. » Vous êtes-vous déjà assis pour contempler la face de Dieu, pour voir toute sa création? Habakkuk écrivit ce passage dans les derniers temps de l'Empire assyrien, qui furent également les premiers de la domination babylonienne. Et c'est ce que nous pouvons dire, c'est que ces jours n'étaient pas des jours de paix. Il y avait beaucoup de bruit, de guerre, des menaces. Ces menaces n'étaient jamais bien loin. Mais que dit Habakkuk? L'Éternel est dans le temple de sa sainteté, que toute la terre se taise en sa présence. Dieu nous demande de faire silence quand il est là. Si à notre tour, nous voulons contempler le roi, ce roi de gloire, dans son saint temple, asseyons-nous et taisons-nous un instant. Et alors, commençons à le voir, lui tel qu'il est. Nous découvrirons avec d'autres yeux les merveilles de sa création. Quatrième point, être seul avec Dieu pour voir sa gloire. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, nous dit « Ainsi nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » C'est parce que Dieu nous a transformés à son image que nous pouvons contempler sa gloire. Le psaume 46, verset 11, nous dit encore, psaume 46, verset 11, nous dit « Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté par toute la terre. » Là encore, Dieu nous demande de nous arrêter un moment, de prendre du temps avec lui,
pour connaître qu'il est le Dieu éternel, celui qui ne change pas et qui est toujours là près de nous. Il nous dit, cessez et reconnaissez que je suis Dieu. Si on court tout le temps, comment voulez-vous réellement connaître qui est Dieu? Si on ne passe pas assez de temps pour apprendre de lui, comment pourrions-nous le glorifier comme il faut? Je voudrais vous laisser un autre passage qui nous aidera à comprendre que nous avons souvent besoin de nous arrêter et de passer du temps avec l'Éternel. Le psaume 95, verset 6. Psaume 95, verset 6 nous dit « Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait. » C'est ce merveilleux passage qui nous dit toujours et que nous aimons bien, de venir, de se prosterner et de s'incliner et de fléchir parfois le genou devant notre Dieu, ce merveilleux Dieu éternel. Pouvons-nous réellement faire des choses et en même temps continuer notre course? Bien sûr que non. Car si nous sommes à genoux devant l'Éternel, pour nous prosterner, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Être seul avec Dieu pour contempler sa gloire, sa face, connaître sa volonté et entendre sa voix, voilà certaines raisons qui devraient nous pousser à mettre de côté nos habitudes, nos désirs, nos attentes, et cela afin de passer du temps avec celui qui nous a créés, celui qui nous a donné son Fils unique. Est-ce que ce matin, vous aussi, vous pouvez prendre du temps pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ? Connaissez-vous celui qui a pris sur lui vos fautes, afin que vous puissiez être pardonnés et lavés? La Bible nous dit de Jésus qu'il est l'ami le plus fidèle, qu'on a chanté tout à l'heure. Est-ce le cas pour vous aussi? J'espère que oui. Sinon, sachez que vous avez besoin de lui plus que toute autre chose au monde. Et si vous pensiez que la chose la plus importante pour vous, c'était votre vie, votre avenir, votre travail, votre famille, votre conjoint, alors il faut savoir que toutes ces choses viennent après Dieu et après surtout son Fils Jésus-Christ. Vous avez plus besoin de lui et de son pardon que l'air que vous respirez pour vivre. Sachez que vous pouvez vous passer de boire et de manger durant quelques jours, mais vous ne pouvez pas vous passer plus d'une seconde de Jésus-Christ. Et même si je suis prêt à vous entendre dire que vous vous en êtes bien passé jusqu'à aujourd'hui, je vous répondrai que Dieu vous a fait la grâce de ne pas vous rappeler à lui, avant que vous n'entendiez ces paroles, car sachez-le, il ne vous est permis de mourir qu'une seule fois, après quoi viendra votre jugement. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas une journée de plus se terminer sans pouvoir dire que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Prosternez-vous aux pieds de Jésus et demandez-lui de vous laver de vos péchés. Demandez-lui pardon avec un cœur sincère. Reconnaissez vos iniquités, car croyez-moi, vous n'êtes pas tout blanc, moi aussi, devant le Saint Juge. Mais vous pouvez le devenir par le sang de Christ qui purifie de tout péché. Alors, à votre tour,
vous, à votre tour, vous prendrez le temps de contempler sa gloire, sa personne et toute sa création. Amen. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ce message. Que tu nous aides à prendre plus de temps avec toi, à t'écouter ce que tu as à nous dire, à mieux te connaître, afin de faire ta volonté. Merci, parce que nous voulons voir ta gloire tous les jours de notre vie. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur que tu nous as envoyé. Raccompagne chacun de nous dans nos foyers. Guide-nous tout au long de cette semaine que je remets entre tes mains. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour l'éternité. Amen.